Psaume chapitre 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume chapitre 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume chapitre 23, verset 1. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce samedi 26 avril 2025, mi-journée, prions ensemble, bien-aimés. Seigneur, en cette mi-journée, nous venons renouveler notre force en toi et te remettre nos activités. Père plein de grâce, merci pour ta présence depuis le lever du jour. Merci pour les bénédictions visibles et invisibles que tu nous accordes. Nous te confions ce qui reste de cette journée. Éclaire nos décisions, soutiens nos efforts et garde nos cœurs dans ta paix parfaite. Ta parole nous encourage. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume chapitre 23, verset 1. Nous disons Amen, bien-aimé, à la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire maintenant avec moi. Le Seigneur Jésus-Christ m'a donné la vie, il m'a sauvé, il m'a guéri. Sans lui, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans lui. Ce qu'il fait pour nous, bien-aimés, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Tu vas prier après moi, tu vas répéter cette prière après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Je te demande pardon des fautes et des offenses dont je suis coupable. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Je t'en supplie. Sauve-moi, Seigneur. Fais de moi ton enfant, Seigneur. Fais de moi ton enfant, Seigneur. Je t'en supplie. Je veux être sauvé. Je veux que tu me délivres de la gêne, de la destruction à venir. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, tu vas encore inviter le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il vienne te baptiser, qu'il te baptise par la puissance de son Esprit Saint. Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Baptise-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Lisons la parole de Dieu bien-aimé sans plus tarder dans le livre de l'Exode, chapitre 19. Alliance au mont Sinaï. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï, et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Pardon. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les.
aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches, animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, il s'avancera près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et il lavèrent leurs vêtements et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le troisième jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cette histoire qui est pour nous très très importante, Seigneur. Aide-nous à retenir le bon exemple, Seigneur, et à rejeter le mauvais exemple. Puisse ta parole nous transformer et faire de nous des hommes et des femmes selon ton cœur. Nous t'en supplions, Père Saint, au nom de Jésus. Sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans toi. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car à toi seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais, bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous donne la force d'aimer, de demeurer dans sa parole tous les jours de votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.